Mettez-vous avec des personnes qui parlent toujours des serpents. Une histoire qui parle toujours des serpents, comment les serpents sortaient dans des maisons, ainsi de suite. À un certain moment là, même si c'est quelque chose qui vous gratte au pied, vous allez sursauter. Vous allez penser que c'est un serpent. Pourquoi? Parce que vous avez tellement beaucoup écouté. On vous a parlé du serpent, on a parlé du serpent. Et vous marchez avec cette idée-là du serpent. Et si quelque chose vous touche, même une plante ou quoi d'autre, vous allez toujours penser que c'est un serpent. Et vous allez sursauter. Il y en a même qui crient, pensant que c'est un serpent. Mettez-vous à parler d'un film d'horreur. Même si vous voyez un film d'horreur, là il y a des fantômes, il y a des zombies, ça va vous donner une peur. Et lorsque vous allez vous retrouver dans un endroit calme, dans un endroit sombre, ou dans votre chambre, tout seul, vous allez vous imaginer, vous allez avoir peur. Même si c'est un habit qui est étalé là, vous verrez que c'est peut-être un zombie. Vous allez vous imaginer que c'est une personne qui est là, venant pour vous faire peur. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes ce que nous écoutons à chaque instant. Ce que nous écoutons, ce que nous entendons, ce que nous parlons, c'est ce qui fait l'homme. Voilà. Et ce qui fait l'homme, c'est ce qui sort de lui. Si vous êtes là toujours à parler des histoires là qui font peur, vous aurez aussi de la peur. Si vous vous mettez à parler des histoires là motivantes, vous serez motivé et vous aurez le courage d'agir aussi. Voilà pourquoi il y a des motivations pour les entrepreneurs, des motivations pour les sportifs, et ça booste quelqu'un à faire quelque chose. Et aussi, si vous vous mettez maintenant à parler de quelque chose qui est tellement essentiel, et quel est l'essentiel? Mais qui va parler de la parole de Dieu. Ayez votre Bible, lisez la parole de Dieu, priez à chaque instant, écoutez les histoires des hommes de Dieu, ceux qui ont vaincu dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui ont vécu longtemps avant vous. Écoutez les histoires de William Branham, les histoires de Hadi Nabal, écoutez Simon Kimbangu, écoutez les histoires de plusieurs hommes de Dieu. L'apôtre Paul, Jean-Baptiste, lisez Actes des apôtres et beaucoup d'autres hommes de Dieu. Et lorsque vous allez lire les miracles, vous voyez des miracles avec William Seymour. William Seymour, c'est lui qui a créé les réveils de 1906. Si vous lisez de quelles histoires, si vous regardez de quelles images, je pense qu'il y a quelque chose qui va entrer en vous. Vous allez penser à Jésus-Christ et vous allez parler aussi de lui. Vous vous direz aussi d'être comme ces gens-là qui parlaient de Jésus-Christ. Et vous prierez pour que Dieu puisse faire de vous son instrument entre ses mains pour que vous puissiez tellement faire des choses au nom de Jésus-Christ. Des miracles, des guérisons et beaucoup d'autres choses, des conversions. Voilà. Il n'y a aucun autre bonheur dans ce monde. Si vous êtes en famille, parlez de Jésus-Christ à la maison, au travail, partout où vous allez vous retrouver. Parlez de Jésus-Christ. Que vous soyez avec vos enfants, que vous soyez avec des amis. Si vous parlez de Jésus-Christ, si chacun vient avec son témoignage, je pense que cela va faire quelque chose en vous. Vous aussi, vous penserez à Jésus-Christ et vous vous direz aussi que je fasse aussi quelque chose. Que je sois aussi un témoignage vivant. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement nous mettre là à parler du football. Il y en a même qui rêvent. Vous voyez un joueur que vous n'avez jamais vu physiquement, mais dans vos rêves, il est là.